yoga. Alors, on va se placer en tailleur. Vous pouvez enlever vos micros, comme ça vous allez pouvoir bien m'entendre et pas être dérangé par les autres personnes. Et vous allez relâcher bien les épaules, les muscles du visage, des mâchoires. Vous relâchez complètement le bassin ou sur une brique ou sur un coussin. Donc vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses, vous installer le mieux possible pour bien vous aligner. Voilà, et puis on va se connecter à sa respiration. Ressentir la respiration. Est-ce que ma respiration est plus portée sur le ventre ou plus au niveau des côtes ou au niveau des clavicules? Observez la respiration. Et puis, vous alignez un petit peu plus votre colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Puis sentir cette respiration le long de la colonne. Aller et venir. Le retrait des sens, le regard intérieur. Et puis vous pouvez faire un petit sankalpa, c'est-à-dire une petite intention pour ce cours. Une petite intention que vous allez mettre vraiment raconter dans votre tête au moins 3 fois. Voilà. Quand vous avez fait votre petit vœu, votre intention, on va inspirer, ventre, côte, clavicule. Vous étirez bien la colonne. Expirez, clavicule, côte et ventre. Et encore une fois, allez, j'inspire pour étirer bien ma colonne et puis sentir la respiration qui remonte le long de votre colonne. Expirez, clavicule, côte et ventre. Et encore une fois, allez remonter les paumes de main en direction du ciel. Inspirez pour bien étirer toute votre colonne. Expirez, vous redescendez tout doucement. Voilà, très bien. Et puis on va mobiliser le bassin. Donc vous roulez le bassin vers l'arrière, vous expirez, vous arrondissez bien votre dos. Et puis dans l'inspire, vous ouvrez bien votre sternum. Donc vous ouvrez bien votre cœur. Allez, encore. Absorbez le nombril dans la colonne et commencez à engager votre périnée et votre transverse. On expire. Et dans l'inspire, on redresse bien la colonne. Allez, encore une fois. Allez, j'expire, j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis bien toute ma colonne. Mes omoplates s'ouvrent. Et j'inspire, je redresse bien ma colonne. Et on va faire un petit mouvement avec les épaules, on va les mobiliser. Donc on monte les épaules dans l'inspire.
On roule les épaules vers l'arrière dans l'expire. Voilà. Permettez de bien mobiliser vos épaules. Et puis dans l'autre sens, allez, je mobilise bien mes épaules. Bien bouger le haut du corps. Très bien. Et puis si vous avez croisé les jambes, la jambe droite devant par exemple, vous changez le croisement des jambes et on va faire des inclinaisons. Alors on amène la main gauche sur le tapis et on fait une inclinaison latérale à droite. On expire, on inspire, on revient tout doucement et on change de côté. Allez, ouvrez bien le côté de votre dos, sentir vraiment le côté latéral qui s'ouvre. Inspirez, expirez. Et puis on change de côté. Voilà. Et puis je vais de plus en plus loin dans ma respiration. J'approfondis ma respiration. Et on change de côté. Voilà. Et là, en yoga, on essaye de respirer par le nez. Prenez un moment pour ressentir la respiration par votre nez, par vos narines. Et puis revenir tout doucement, si vous y arrivez par les narines, hein, sinon vous respirez naturellement. Et puis on va faire des rotations du buste, donc on amène la main à l'extérieur, main gauche à l'extérieur du genou, on pivote, on expire, on inspire et puis on change de côté. Et on change. Allez, on pivote d'un côté, donc on est dans une torsion. Et les torsions sont très très agréables en ce moment après les fêtes. On permet au foie de stimuler les organes internes. Il faut faire des torsions en ce moment. On expire, on inspire et encore, on expire, on inspire. Très bien. Ok, puis de là, on va refermer les jambes et puis se placer en quadrupédie. Donc, on va placer les genoux au sol, comme ceci. Voilà, bien les genoux au sol. Les genoux sont dans l'axe du bassin et les mains sont dans l'axe des épaules. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes doigts, mais les mains sont ventousées dans le sol. Hein. Les doigts sont ouverts, bien ventousés dans le sol. Très bien. Et puis de là, on va absorber le nombril dans la colonne, dans le dos rond. J'expire. Le dos est bien rond. On écarte les omoplates l'une de l'autre. Et dans le dos plat, on inspire, on déroule tout doucement la colonne pour faire la posture du dos plat. Voilà, le sternum est détendu, on ouvre bien son sternum. Et dans le dos rond, on arrondit tout son dos et puis le mouvement il part vraiment de votre centre. Nombril vers la colonne, absorbez-le. Ça c'est dans l'expire. Et dans l'inspire, je déroule ma colonne, la nuque longue. Voilà, et j'ai le dos plat. Le sternum est détendu et ouvert. Et encore, absorbez le nombril dans la colonne, dans le dos rond. Expirez. Et dans le dos plat, déroulez tout doucement la colonne. Inspirez. Très bien. Et puis de là, on va agripper les orteils dans le sol. On amène bien toujours ses mains en ventouse et on va lever le bassin. Donc on va bien lever son bassin. On peut garder les jambes fléchies
Et on essaye d'ouvrir bien son dos. C'est le chien la tête en bas. Attention, pas trop creuser le dos. Le dos est aligné et vous abaissez bien les côtes. La nuque est en prolongement de la colonne. Voilà, le chien tête en bas. On peut plier un petit peu les genoux dans le chien tête en bas. Hein. Et puis vous avez une jambe pliée, une jambe tendue. Vous marchez bien dans le chien. Une jambe pliée, une jambe tendue. Allez, encore une jambe pliée, une jambe tendue. Une jambe pliée, une jambe tendue. Et encore, une jambe pliée, une jambe tendue. Une jambe pliée, une jambe tendue. Et encore. Posez bien le talon au sol. Et puis vous revenez, vous allongez un petit peu plus vos jambes. Et puis vous allez marcher tout doucement les pieds vers les mains. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre la colonne. Tout doucement. Prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre la colonne. Voilà. Quand vous avez déroulé la colonne, donc vous êtes bien sûr debout. Ça va? Tout le monde me voit? Vous êtes debout? Voilà. Très bien. Alors, dans la posture qu'on appelle Samastiti debout, c'est la posture de la montagne. Donc, connexion de l'ancrage des pieds dans le sol. Vous alignez bien tout votre corps. Vous regardez devant à l'horizon. Et puis, vous tournez un petit peu les épaules vers l'extérieur et les mains glissent vers la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Vous êtes entre le ciel et la terre, bien ancré dans le sol. Voilà. Et puis, on va faire 3 salutations au soleil. Donc, vous allez monter les bras dans l'inspire, monter les bras vers le ciel, dans l'inspire. Voilà, étirez bien toute votre colonne. Et puis là, je me montre de profil pour que vous voyez beaucoup mieux mon dos. Et dans l'expire, vous plongez vers l'avant. Et vous pouvez mettre les mains au niveau du dessus des genoux. Dos plat, j'inspire. Dos rond, j'expire. Et là, on va faire une flexion de cuisse. Donc, on descend bien le bassin vers l'arrière en flexion. Et vous remontez tout doucement. Tout doucement. Voilà, dans l'alignement. Et on va faire une demi-lune. Donc, on expire. Les mains sont connectées en prière. On va d'un côté. On inspire. Et on change de côté. On expire. On inspire. Allez, encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et revenir dans l'alignement. Très bien. Allez, on va faire une deuxième salutation au soleil. Donc, on reprend la posture Samastiti, c'est-à-dire les pieds bien alignés, la posture de la montagne, pieds bien ancrés dans le sol, le regard à l'horizon, et on reprend la posture d'étirement. Inspirez, s'étire. Voilà, pensez à bien engager les cuisses, les bandas, c'est-à-dire le périnée, le transverse, en sanskrit. Expirez, là on va plonger pour amener les mains, donc là où vous pouvez, ou les genoux, les mains au-dessus des genoux, ou les mains de chaque côté des pieds. Voilà. Et dans cette position, on va amener le genou droit au sol, puis le genou gauche au sol, et on va faire la posture de l'enfant. Voilà, on étire bien tout son dos.
Sentir bien, bien, bien le dos s'ouvrir et s'étirer. On revient tout doucement pour faire le chien la tête en bas. Donc on agrippe bien les orteils au sol et on va monter les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux fléchis. On pousse bien les fesses vers le ciel et puis on forme une pyramide. On ouvre bien son dos. On appuie bien les mains dans le sol. Voilà, et puis on va tout doucement marcher les pieds vers les mains et remonter cette fois-ci les bras sur le côté. Montez, 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 montez vos bras. Inspirez. Étirez bien toute la colonne. Et on fait une petite inclinaison latérale. Expirez. Revenir, inspirez. Expirez. Inspirez. Et revenir, Samastiti, l'alignement. Voilà, observez, après cette salutation modifiée, votre respiration, votre alignement, ressentir. On va faire maintenant une salutation complète avec le mouvement du cobra. On va le faire 3 fois. Alors, donc on va reprendre l'alignement, la montagne. Inspirez, s'étire. Expirez, vous plongez pour amener les mains au sol. Vous pouvez plier les genoux. Et là, on va faire une planche. On allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Ça, c'est dans l'expire. On pose les genoux au sol. On relâche les orteils. Et là, vous allez descendre un peu comme un bâton. Descendez doucement avec la force de vos bras, la poitrine, le menton en même temps. Et là, on va faire 3 postures de cobra. Donc, vos pieds sont serrés, les mains sont de chaque côté de la poitrine, la nuque est longue. Et on va inspirer, monter le sternum. On est en extension, la nuque longue. Expirez, amenez le front au sol. Allez, deuxième. Inspirez. Montez, montez le sternum. Sentir le dos travailler. Expirez. Redescendre le nez au sol. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. On repousse les mains dans le sol pour faire la posture de la table. On agrippe les orteils et on reprend la posture du chien tête en bas. Donc on appuie bien ses mains et on va lever le bassin. Très important, les fesses en direction du plafond. Les genoux sont peut-être fléchis ou tendus et la tête est alignée le long de la colonne. En ouverture, le dos s'ouvre. Voilà, et vous pouvez encore avoir une jambe pliée, une jambe tendue, une jambe pliée, une jambe tendue, une jambe pliée, une jambe tendue, et encore une jambe pliée, une jambe tendue, une jambe pliée, une jambe tendue. Dernière fois. Très bien, puis on va regarder vers les mains, on est prêt à bondir, et vous allez amener un pied après l'autre et remonter les bras sur le côté. Le dos est long, vous remontez tout doucement. Remontez. Voilà, étirez bien, bien, bien toute la colonne et revenir les mains en prière pour ressentir ces postures qu'on a enchaînées. Peut-être plus de chaleur, peut-être que votre respiration s'active. Ressentez, observez tout cela. Très bien. Et puis de là,
on va faire la posture du guerrier numéro 2. Donc vous allez ouvrir, alors moi pour faire les postures de guerrier, c'est des postures de force, les postures de guerrier. Hein. Je vais ouvrir bien les jambes, donc les jambes sont écartées à peu près à la largeur de mes poignets. À peu près mes poignets, un petit peu plus haut. Voilà, donc c'est très écarté. Voilà. Donc on a bien les pieds ancrés dans le sol. Et on va faire le guerrier numéro 2. Donc on va ouvrir son pied droit. Alors que le pied gauche, lui, il est face à ma caméra, les orteils face. Il n'y a que le pied droit qui s'ouvre. Et vous allez plier la jambe droite. Et là, vous êtes dans le guerrier 2. Sentir vos appuis dans le sol. Vos pieds sont ancrés, vraiment très ancrés dans le sol. Super. Voilà, vous êtes bien là. Donc, il y a une jambe pliée, une jambe tendue. Hein. Et de là, on va regarder l'index de mon bras droit pour faire cette posture de guerrier. Vous essayez d'engager bien votre centre, d'appuyer bien le pied droit au sol, le pied gauche également jusqu'à l'arête externe. Et puis de là, on va pivoter les bras un peu à droite, un peu à gauche. Donc vous allez faire des mouvements où à un moment on est en rotation de votre buste, de droite à gauche. Voilà, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et puis je reviens dans le guerrier numéro 2. Je peux regarder mes mains. On va pivoter dans le guerrier numéro 1. Donc on est de profil, on pivote du côté profil droit. Voilà, donc j'ai tourné. Tourné, je suis sur le profil, de profil hein, à droite. Voilà, alors là, je vais avoir la jambe droite toujours pliée, la jambe gauche, elle, les pieds sont dirigés vers l'extérieur et les talons sont dans le même alignement. Le bassin, maintenant, est face à mon mur à droite. Et je monte les bras dans l'inspire. Et j'étire bien ma colonne, j'appuie bien mes pieds au sol. Cherchez la force et l'ancrage de vos pieds au sol. C'est le guerrier numéro 1. Et puis là, on va ouvrir le cœur, on va faire une posture d'ouverture du cactus. Les bras en cactus comme ceci. Et vous allez refermer le dos. Arrondir le dos. Et on va ouvrir dans l'inspire. Et à l'expire, on arrondit tout doucement la colonne. Allez, encore. Inspirez, vous ouvrez bien le cœur. Vous ouvrez bien le sternum. Et à l'expire, vous arrondissez bien votre dos. Et encore une fois, inspirez. Expirez. On revient tout doucement. Et on va revenir parallèle. Voilà, très bien. Et puis prendre un moment pour s'ancrer et pour observer ces postures. Et s'aligner, ressentir. Reprendre conscience de votre respiration. Donc là, c'est des mouvements pour travailler la force et l'ancrage. On va maintenant faire le guerrier numéro 2 de l'autre côté. Donc, on ouvre à nouveau bien ses jambes, assez larges. Il faut vraiment que les chevilles
soit à peu près dans l'axe des poignets, donc c'est large. Et puis vous ouvrez votre pied gauche cette fois-ci. Mes hanches sont dans l'ouverture. Le pied droit lui revient bien aligné, les orteils face à la caméra. Je regarde mon index gauche et je plie ma jambe gauche. Je stabilise ma posture de guerrier numéro 2. Pensez à surtout imaginer que vous êtes contre un mur et de ne pas avoir les fesses en arrière. Voilà. Gardez le bassin basculé en avant. On va faire les mouvements d'inclinaison. Allez, inspirez, expirez. Donc je bouge mes bras. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et encore, inspirez, expirez. On revient, reste un petit peu dans cette posture où je remonte le bras gauche, je glisse la main droite vers la cuisse. Et de là, je pivote dans le guerrier numéro 1. Donc le bassin, maintenant, il est vraiment face à ma direction à gauche. Je plie ma jambe gauche toujours et je tourne les orteils vers la caméra, c'est-à-dire vers l'extérieur. La jambe derrière est allongée un petit peu plus et la jambe devant est pliée. Mes genoux sont souples, comme de l'air dans l'articulation des genoux. Et je remonte les bras pour placer mon guerrier 1. Voilà, donc vous pouvez même faire une petite extension. Voilà, ne montez pas vos épaules, essayez de glisser les omoplates vers les fesses. Et on va, comme tout à l'heure, placer les bras en cactus, inspirez. Expirez, arrondir la colonne. Donc mon dos est bien rond, c'est ça. Inspirez pour faire une belle ouverture du cœur. Expirez, vous arrondissez bien votre dos. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour arrondir. Et pour revenir. Et de là, vous revenez parallèle et revenez dans l'alignement. Donc ce mouvement d'alignement s'appelle en sanskrit samastiti. On s'aligne et puis on ressent les postures qu'on a fait précédemment. Voilà, s'aligner bien, ressentir comment est ma respiration maintenant. On va faire maintenant une posture qu'on appelle Utkatasana, qui est la chaise. On va ici descendre le bassin comme si on s'asseyait sur une chaise. Voilà, on descend bien le bassin. Voilà, vous imaginez que entre les mains, il y a une brique. Voilà, et vous appuyez bien cette brique imaginaire. Et entre les genoux, il y a également une brique. Vous descendez. Vous engagez bien le centre. Et là, on va, attention, faire une torsion. Donc, attention, Liliane, dans les torsions. Ne le fais pas, ça. On place les mains en prière. Et puis, on regarde le coude. Voilà, je pivote. Pour moi, c'est du côté de la caméra, c'est mon côté droit. Et je regarde mon coude. Alors, moi, là, je fais une torsion douce. Mais si je veux faire beaucoup plus fort, je mets mon coude sur la cuisse. Voilà, et je descends plus et je regarde mon coude. Attention aux torsions, si vous avez mal au dos, faites-la beaucoup plus douce, vous pouvez la faire ici. Regardez le coude et sentir que la torsion part de votre centre. Et ça ouvre le dos et ça pivote.
Voilà, et puis vous revenez tout doucement. Et on va changer de côté. Voilà, donc posture de la chaise, replacez votre chaise. Appuyez bien les pieds au sol, mettez les mains en prière. Donc, sauf Liliane, hein, qui peut faire une légère torsion comme ceci. Hein, vous voyez, là, je suis vraiment très en douceur. Les autres, vous pouvez accentuer la torsion en regardant le coude. Ou ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, carrément placer le coude en haut du genou. Et là, la torsion est beaucoup plus forte. Hein. Voilà, faites attention, adaptez les postures pour vous. Très important l'adaptation en yoga. Hein. On fait des postures pour se faire du bien. Si on a mal quelque part, on fait attention. Donc on ne va pas très loin dans ces cas-là. Il faut que vous soyez très à l'aise. Et puis vous revenez tout doucement. Et vous revenez en prière. Et prenez un petit moment pour observer également cette posture. Vous alignez. Voilà. Et puis là, on va enrouler toute la colonne. Enrouler la tête. Enrouler les épaules. Enrouler le milieu du dos. Enrouler le bas du dos. Pour aller ou jambes fléchies ou jambes tendues. Amener les mains au niveau du gros orteil. Donc, l'index et le majeur sous le gros orteil et le pouce par-dessus la chair des gros orteils. Et vous relâchez. Vous relâchez la nuque, la tête, les épaules. Et on va faire 5 respirations complètes où on a carrément la posture. Voilà, ici, de la cigogne, où vous relâchez bien tout le corps. Relâchez les muscles du visage, des mâchoires. Si besoin, vous gardez les jambes fléchies, bien sûr. Hein. Et si vous avez des briques, hein, n'hésitez pas à mettre les mains sur un support. Allez sentir bien la respiration le long du canal de la colonne. La respiration qui remonte du sommet du crâne et qui redescend jusqu'à la racine, jusqu'à votre périnée. Et on va sortir de la posture. Donc pour sortir de la posture, on va mettre les mains au niveau des hanches et vous remontez dans un dos plat. Tout doucement, remontez en dos plat. Voilà. Parfait. Très bien. Ok. Et puis on revient pour observer sa posture, s'aligner. On va faire maintenant l'écart. Donc vous allez ouvrir très large vos pieds. Si vous avez un support comme des briques, vous pouvez les mettre. Si vous avez comme moi un mur pas loin, vous pouvez mettre les mains au mur. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre les mains au sol. Donc on va inspirer pour faire l'écart. Expirer, descendre tout doucement. Vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches et dans le dos plat, vous descendez jusqu'à amener les mains vers vos pieds et vous relâchez. Et vous détendez bien la nuque, la tête, les épaules. Donc l'adaptation, c'est d'avoir les jambes un petit peu fléchies si c'est trop difficile. N'hésitez pas à plier légèrement vos jambes. Voilà, et puis vous essayez de faire 5 longues respirations. Donc l'idéal, c'est par le nez en yoga. Et vous relâchez bien les muscles du visage, des mâchoires. Pour faire évoluer la posture, n'hésitez pas à pousser le bassin le plus possible vers le ciel, vers le plafond.
Très bien. Puis on va sortir de la posture. Donc, on place à nouveau les mains au niveau des hanches. Et en dos plat, vous montez tout doucement, tout doucement. Vous remontez pour vous aligner et revenir. Voilà, et on va maintenant faire une posture d'équilibre. On va faire la posture de l'arbre. Donc, mon pied droit est bien ancré dans le sol, le pied gauche avec une hanche en ouverture. On peut poser le pied au niveau de la cheville ou un petit peu plus haut, au niveau du haut de la cuisse. Voilà. Et là, vous rentrez dans la posture de l'arbre. Donc, c'est une posture d'équilibre, d'ancrage. Donc, gardez bien le regard sur un point fixe pour tenir. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de tenir un meuble ou un mur. Imaginez, vous pouvez tenir d'un doigt. Voilà, gardez bien la posture de l'arbre. J'appuie bien mon pied contre ma cuisse. J'essaye de regarder un point fixe. Donc, si vous avez des difficultés, là, je suis dans la posture de l'arbre également. Voilà, engagez bien votre centre périnée. Et puis, vous sortez de la posture. Et on va changer de côté. Allez, donc on ouvre la hanche et on met son pied gauche ou le talon au niveau de la cheville. Je suis déjà rentrée dans ma posture. Ou un petit peu plus haut ou au-dessus du genou. Voilà, choisissez, ou au-dessus du genou, voilà, ou vers le pubis. Et puis, vous vous alignez bien. Vous regardez un point fixe. Et on reste 5 respirations dans cette posture. Le regard est important. Il est devant vous. Pour tenir, j'appuie bien mon pied contre la cuisse. Et surtout, j'engage mon périnée. Le fait d'engager le périnée, vous allez voir que les équilibres, ça va beaucoup mieux. Et puis, vous allez sortir de la posture. Voilà, très bien. On va faire maintenant des postures à l'assise. Donc, vous allez monter les bras, vous inspirez. Et on va faire la posture Malasana. Donc, on va dégouliner dans le sol pour peut-être, si vous y arrivez, mettre les mains en prière et ouvrir le bassin. Si vos pieds ne sont pas bien placés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'aise du tout dans cette posture, eh bien, je vais vous donner l'adaptation de cette posture. C'est celle-là. Voilà, donc on est un petit peu plus sur les cuisses. Là, ça travaille plus les cuisses. Et vous pouvez rester dans cette posture. Pas de souci, vous l'adaptez. Voilà, moi, je suis très à l'aise avec la posture d'ouverture des hanches. Cette posture va permettre de bien détendre votre bas du dos. Bien détendre le bassin puisqu'il est en ouverture, bien relâcher les tensions. Allez, on fait encore 3 respirations. Pour faire évoluer la posture, vous poussez les coudes vers les genoux et les genoux vers les coudes. Voilà, faites bien évoluer la posture. Respiration profonde et longue. Et puis de la posture Malasana, vous allez pouvoir vous asseoir au tapis. Donc peut-être que vous avez besoin de vous asseoir sur un coussin si votre dos est un peu arrondi naturellement pour
chercher l'alignement. Et on va faire la posture qu'on appelle Dandasana en yoga. C'est une posture exactement comme quand on était debout, d'alignement, mais les jambes sont alignées face devant vous. J'espère que vous me voyez. Voilà, donc j'ai mes deux jambes alignées, mon dos est bien étiré. On inspire pour étirer bien la colonne, se grandir. Et à l'expire, la posture de la pince, on va aller vers l'avant et attraper, si c'est possible, les orteils. Mais si ça n'est pas possible, vous mettez vos mains au niveau des chevilles. Vous pouvez également plier un petit peu les genoux, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'avoir un dos bien étiré, bien long. Donc, si les genoux sont légèrement fléchis, aucun problème, vous adaptez la posture, la meilleure pour vous. Et voilà, l'idée dans le yoga, c'est la respiration. On insiste sur la respiration. Il faut que vous soyez à l'aise dans toutes les postures pour pouvoir respirer. On est surtout sur une respiration. Donc la respiration le long du canal de la colonne, sentir que votre respiration remonte vers la fontanelle et que ça descend jusqu'au chakra racine, jusqu'au périnée, et ça remonte. Visualisez la respiration remonter le long du canal de la colonne. Et puis on va sortir de la posture pour venir maintenant ouvrir une seule jambe. Donc, une jambe pliée, une jambe tendue. Voilà, ce mouvement s'appelle Janur Sirsasana en yoga. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou de la jambe fléchie. Voilà, donc ça, on sera beaucoup mieux, c'est ça. Le genou bien confortablement sur un coussin, c'est parfait. Et puis, vous inspirez pour étirer bien la colonne. Et vous expirez, vous allez en direction de la jambe qui est tendue pour attraper peut-être vos orteils. Voilà, et vous restez 5 respirations dans la posture. Donc, si vous sentez que le genou il est trop haut et que vous forcez sur la hanche, mettez un support sous votre genou, comme un coussin, un haut coussin pour certains. On va sortir de la posture et on va faire la même posture, ne la changez pas, en torsion. Donc, on va tout doucement pivoter du côté de la jambe qui est fléchie. Avec la main gauche, j'attrape mon genou droit. L'autre main, si c'est possible, je la mets au niveau de ma hanche, je la fais rouler derrière mon dos et je regarde par-dessus mon épaule droite. Voilà, on a bien les fesses en connexion avec le sol, ça c'est très important. Mes ischions sont bien ancrés dans le sol. Et je cherche l'allongement, l'alignement de la colonne en regardant par-dessus l'épaule. Donc, Liliane, comme toi tu as du mal à faire les torsions, fais attention, essaye d'en faire une plus petite, aide-toi de la main derrière. Vous pouvez faire une petite torsion, elle n'est pas obligée d'être trop en grande amplitude. On peut la faire en petite amplitude. Fais attention surtout à ton dos, pas te faire mal.
Et puis on revient tout doucement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La jambe qui est fléchie, on va la passer par-dessus. Voilà, donc la jambe droite est par-dessus la jambe gauche. On amène bien la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et on refait la torsion. Voilà, et pivotez, pivotez. Regardez par-dessus l'épaule. Voilà, si vous n'aimez pas les torsions, vous pouvez tout simplement rester aligné, rapprochez bien le genou de la poitrine pour Liliane, hein, et puis tu peux faire dos rond, dos plat, tu peux jouer avec la posture de ton dos, la bouger. Et nous, c'est la torsion. Et puis on revient tout doucement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et on aligne les deux jambes pour revenir dans la posture d'égalité, d'alignement. Voilà, et observez tout ce qu'on a fait d'un côté. Prenez toujours un temps pour observer. Et vous allez changer de côté. Donc on va commencer par plier la jambe gauche, hein, pour moi c'est la jambe gauche, le pied en direction du pubis, même si c'est pas trop haut, c'est pas grave. Et peut-être le petit coussin sous le genou gauche, c'est parfait. Vous inspirez pour étirer bien votre colonne, vous grandir. Et à l'expire, on va aller chercher le pied de la jambe qui est allongé. Voilà, et puis vous relâchez bien tout le corps. Détendez les muscles du visage, des mâchoires. Pour faire évoluer la posture, vous pouvez un petit peu plus étirer le bas de votre dos. Ouvrir bien votre dos. Voilà, donc je respire vraiment par mon nez. Et puis avec un petit bruit au fond de la gorge, c'est bien. On appelle cette respiration Ujjayi. Un petit bruit au fond de la gorge, comme le bruit de l'océan. On va sortir de la posture pour maintenant placer la main droite à l'extérieur du genou qui est fléchi. Gardez toujours l'alignement. Voilà. Alors Liliane, moi je te conseille de rester juste ici, c'est déjà pas mal. Et pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, vous pivotez et vous regardez par-dessus l'épaule pour faire une belle torsion. Donc ma main qui est derrière, je peux aussi la placer comme ça en glissant derrière le dos au niveau du bassin. Et ça va me permettre d'ouvrir mon épaule gauche. Voilà, cherchez à vous grandir, vous auto-grandir. Je reviens bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour la torsion à l'assise. Donc je place ma jambe gauche par-dessus la droite, ramène bien le genou contre la poitrine. Donc vous pouvez également peut-être pour Liliane rouler le dos, faire des petits mouvements où le dos est rond, le dos est redressé et sinon faire la torsion. Donc regardez par-dessus l'épaule.
Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de torsions après les fêtes. C'est excellent les torsions pour stimuler la digestion, tous les organes internes. Et puis vous revenez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et vous revenez dans la posture d'égalité qu'on appelle Dandasana. Voilà, vous revenez dans l'alignement. Parfait. De là, vous allez pouvoir maintenant ouvrir les deux jambes dans la posture de l'écart. Voilà, sentir bien l'alignement de votre dos. Et dans cette posture, alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre les mains derrière et puis descendre tout doucement vers l'avant votre dos. Ou mettre les mains devant, comme vous voulez. Ou carrément, pour les personnes souples, attraper les gros orteils avec l'index et le majeur et le pouce au-dessus de la chair du gros orteil. Voilà, et on reste dans la posture. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, que votre dos n'est pas bien aligné et que vous sentez que vous n'avez pas un dos bien plat et que c'est difficile, vous mettez les mains derrière. Et quand vous avez les mains derrière, vous pouvez bouger le dos comme ça, vous faites le dos rond, vous redressez la colonne. Vous pouvez également bouger le bassin, enrouler, dérouler la colonne. Et si vous êtes sur l'option ici, vous respirez profondément. Cécile, je vois que toi tu es souple, tu peux y aller. Respire profondément, le ventre en direction du sol. Chacun sa posture. Vous pouvez l'adapter. Moi, regardez, je fais une adaptation ici. Les mains derrière, ça aide beaucoup. Donc là, on étire bien toute l'ouverture de la hanche, l'intérieur des cuisses. On reste au moins 5 grandes respirations dans les postures. Et puis, vous revenez tout doucement pour refermer doucement les jambes. Allez, on va faire une petite posture qui permet de travailler la sangle abdominale. Donc, on va plier les jambes, lever la jambe droite, puis lever la jambe gauche. Donc, deux possibilités. Vous mettez vos mains au niveau de l'extérieur des cuisses ou vous mettez vos mains devant. Voilà, et vous restez 5 respirations complètes. Vous engagez bien ce qu'on appelle en sanskrit les bandhas, périnée transverse. Et vous allez sortir de la posture pour faire la posture de la petite tortue qui est très agréable pour l'ouverture des hanches. On met les mains à l'intérieur vers les chevilles. Les pieds sont face l'un à l'autre, pas forcément collés. Et par contre, votre dos se relâche. Votre visage se relâche. Détendez bien les muscles du visage, des mâchoires. Et laissez faire. C'est une posture de lâcher prise complète. Vous lâchez bien toutes les tensions.
Voilà, pensez à bien insister sur la respiration par votre nez. L'air arriver tiède et ressortir beaucoup plus chaude. Ressentir cette respiration par l'organe le plus important, le nez. L'organe le plus important de la respiration. Et puis vous déroulez la colonne pour sortir de la posture. Amenez les mains au niveau de l'extérieur des genoux et refermez. Voilà. Et puis vous pouvez maintenant amener le front vers les genoux et former un peu comme une boule. Et le dos est bien rond, vous arrondissez bien le dos, le front vers les genoux. Ouvrez bien votre dos. Sentir vos omoplates s'ouvrir. Votre dos est bien rond. Voilà, super. Et puis de là, je vous invite à mettre une couverture ou un gilet parce qu'on va faire des postures allongées et peut-être que vous allez vous refroidir davantage. Donc n'hésitez pas à bien vous couvrir. Moi-même, je vais prendre un petit gilet, voilà, pour bien se couvrir. Voilà, ou un petit pull, parce que même si chez vous il fait bien chaud, on va se refroidir et pour avoir des postures où on ressent bien ces postures, il faut bien se couvrir. Très bien. Alors de là, je vais me mettre à plat dos, donc je glisse sur le côté de mon tapis et je m'allonge à plat dos. Je ramène mon genou droit vers la poitrine et on va faire une posture qu'on appelle le dieu des vents. On allonge la jambe gauche et puis on va rapprocher le genou, je souffle et j'inspire, j'éloigne. Je rapproche mon genou en direction de la poitrine, je souffle. Et j'inspire, j'éloigne. Alors très important au niveau du ventre, quand j'absorbe mon nombril dans la colonne, j'expire, j'insiste sur le nombril vers la colonne et à l'inspire, je vais ouvrir bien mon ventre, permettre d'avoir plus d'ampleur au niveau de l'abdomen. Voilà, et vous faites des va-et-vient. Voilà, et puis vous ouvrez bien l'abdomen. Rapprochez dans l'expire. Et dans l'inspire, vous ouvrez bien. Comme si le ventre prenait beaucoup plus d'ampleur. Voilà, et puis ce mouvement va permettre de bien détendre la région lombaire. Et un dernier mouvement où je rapproche mon genou vers la poitrine et j'éloigne. Et je vais glisser mon pied au sol et m'aligner. Ressentir ce que j'ai fait d'un seul côté par rapport à l'autre. Observer
Toujours prendre un petit moment pour ressentir. On va faire maintenant de l'autre côté. Allez, on va glisser le pied gauche en direction de la poitrine avec une respiration bien profonde. Allez, on rapproche le genou, on expire. Nombril vers la colonne. Et à l'inspire, je me permets d'ouvrir, d'avoir plus d'ampleur au niveau de mon ventre. Voilà, j'expire, le genou contre la poitrine, la cuisse. Et ça va permettre de faire un petit massage au niveau de mes intestins, puisque la cuisse se rapproche bien de ma poitrine et de mon ventre. Et vous laissez glisser tout doucement le pied au sol. Et observez, prenez un moment pour observer votre respiration, votre sensation. On va maintenant faire la même chose avec les deux jambes. Donc je fléchis ma jambe droite, je fléchis ma jambe gauche et on rapproche les genoux, on souffle, les cuisses en direction du ventre, on inspire. Voilà, et c'est la même chose, je me permets d'augmenter bien l'ouverture. Le ventre s'ouvre à l'inspire et à l'expire, le nombril vers la colonne. Voilà, concentrez bien la respiration par le ventre. Et ce mouvement permet à votre dos de bien s'ouvrir. Ça va vraiment bien masser le bas du dos. Et vous revenez, vous allongez la jambe droite, la jambe gauche. Et on va faire une posture d'autograndissement. Donc on va monter les bras à l'inspire. On va crocheter ses doigts ensemble. Et à l'expire, on va tirer à travers les pieds et à travers les mains. On va s'étirer, s'étirer, s'étirer. On tire à travers les mains, on tire à travers les pieds, dans l'autograndissement. Et vous redescendez tout doucement les mains vers la terre. On va le faire encore 2 fois. Allez, on inspire, montez les bras.
Accrochez vos doigts ensemble et tirez à travers vos talons et tirez à travers vos paumes de main. Deux murs opposés. Là, vous pouvez étirer, tirer, 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 vous autograndir dans l'expire. Et à l'inspire, vous redescendez vos bras. Voilà, vous sentez le dos s'étirer. Et une dernière fois, allez, inspirez, montez les bras, crochetez vos doigts, expirez, allez jusqu'au bout de l'expire. S'étirer, 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 s'étirer. Tirez à travers les pieds, tirez à travers les mains. Et vous relâchez. Très bien. Et de là, on va faire un temps de relaxation, un temps de détente. Donc les paumes de main sont face au ciel, au plafond, les pieds vers l'extérieur. Vous vous allongez, vous ancrez dans la terre, tout le corps. Si vous avez besoin, vous avez des petits problèmes de dos, mettez un petit coussin sous vos genoux et couvrez-vous énormément. Une couverture, des chaussettes également. Et vous allez faire la posture d'intégration. Prenez un moment pour vous où c'est un moment primordial pour permettre à tout votre corps, physique et mental, d'intégrer l'ensemble de la séance. Intégrer tout ce qui s'est passé sur le tapis, dans votre corps et dans la respiration. Accueillir tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Plus rien à faire, on est immobile. Plus rien à satisfaire, plus personne à satisfaire. On apprécie l'immobilité. Et puis, vous pouvez relâcher bien toutes les parties de votre corps. Visualisez vos pieds et relâchez vos voûtes plantaires, les orteils et relâchez bien les pieds. Relâchez également vos chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez les cuisses, cuisse droite, cuisse gauche. Relâchez le bassin, laissez couler le bassin dans le sol. Relâchez le dos, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Relâchez vos épaules. Relâchez tous les bras, les coudes, les poignets et les mains
ainsi que tous les doigts. Relâchez la paume de main, le dos de la main. Relâchez également les muscles du visage, des mâchoires, le cuir chevelu, le front, les oreilles, le nez, le menton et la gorge. Et ressentir la respiration. Peut-être qu'elle est plus profonde, plus longue. Entourez votre corps d'une bulle de détente et d'intégration profonde. Et puis tout doucement, pour revenir tout doucement au corps physique, vous bougez un petit peu plus les orteils, les extrémités, les mains. Et vous pouvez bouger tout doucement votre dos. Imaginez que le dos devient un peu comme un serpent. Le dos bouge dans le sol comme un serpent. Et je vous invite à vous étirer ou à vous mobiliser comme cela vous convient.